Hey, c'est fucké. D'habitude, je me mets à l'horizontale, puis là, on dirait que je peux pas. Attends, je vais juste le virer comme de même, peut-être. Huh. Je pense que j'ai pas le choix de. Ok, on va y aller de même. C'est pas grave. Ah, c'est weird. Bon, salut tout le monde! Salut, salut! Bienvenue! Au soir, on fait salut! Je suis de côté, ouais, c'est ça! C'est weird, parce que d'habitude, je le mets à l'horizontale, puis là, il voulait que je le tourne. T'as peu, je vais essayer de quoi, puis sinon, je vais l'arrêter, je vais le repartir. C'est correct, là? Ok. Bon, salut! Euh, Pleine lune en scorpion. Hey, moi, je me suis dit, ça va être cool, on va faire les tirages du scorpion, pleine lune en scorpion. C'est comme une mini saison du scorpion. Je sais pas, y a-tu des sagittaires ou des ascendants sagittaires? Tu sais, moi, la saison du scorpion, en soir, j'ai skippé le rouge à lèvres, là, on se félicite juste d'être rendu. De toute façon, j'avais le goût de faire une sieste toute la journée. Toi, tes scorpions, peut-être que ça t'énergise, tu sais, c'est ça, ça dépend du monde. Mais c'est cool, on est là, c'est parfait. Yo! Yo, Tam! Capricorne, on te fait à ça. Hey, j'ai dit hier, je sais pas si la personne est là. On commence par la Vierge aujourd'hui. Mais après ça, on est en ligne, fait que vous pouvez demander vos signes, là, puis pour le prochain. Gros mois de mai, ça brasse. Toi, t'es Sagittaire, ça te fait quoi la saison du Scorpion? C'est le mois de novembre. C'est-tu. Moi, je sais bien qu'au mois de novembre, je suis pas déprimée, c'est juste que j'ai pas d'énergie, on dirait. Tu sais, juste t'as levé le matin, on dirait que c'est plus tough. C'était comme avec la pleine lune en Scorpion, c'est comme une mini saison du Scorpion aujourd'hui. C'est comme intense, les énergies. Mais tu sais, je sais pas si. On doit d'autres choses dans ma carte du ciel aussi. Bref. Gros mois, le mois de mai. Gros mois. Je vais vous en parler au fil des signes, là, mais dans l'astrologie, il y a plein de moods. Plein de moods différents. Au fil du mois, t'as genre Pluton qui entre en scène, qui fait un triangle, je veux dire Mercure qui entre en scène, après ça, qui fait comme une série d'aspects. Après ça, c'est Vénus qui fait l'avant-faire. Après ça, c'est le Soleil qui passe en arrière. Fait qu'on a comme un cycle en 3 temps qui se passe en simultané avec 3 planètes en même temps. Fait que c'est intense le mois de mai, avec des petites bulles avec Neptune au début puis à la fin qui nous rend comme romantique puis un peu la tête d'un nuage. Le mois commence de même puis il finit de même. Fait que j'ai-tu d'autres choses à vous dire en commençant? Non, je pense pas. D'habitude, j'ai plein d'annoncements, mais c'est pas mal ça. À part que, j'oublie tout le temps de le dire au début, si vous savez votre ascendant, tu sais, checker signe du soleil puis ascendant. Des fois, ça se peut que les tirages résonnent moins pour ton signe solaire, là, celui-là que tu connais. Fait que check ton ascendant si ça arrive. Puis aussi, ben c'est ça, on va faire les dimanches lundi au lieu de lundi mardi à partir de là. Fait que ça va être dimanche pour les signes d'air de feu, puis lundi pour les signes d'eau puis de terre. Parce que c'est mes jours de congé pour printemps-été au moins jusqu'au mois de novembre. Quoi d'autre? Ben c'est ça, les tirages privés. Pour les tirages privés, je vais faire des call-brass de temps en temps. Call-brass, c'est le podcast. Tu peux aller sur Spotify, là, call-brass, où je fais des petits tirages sous forme de podcast que je donne en cadeau, si on veut. Mais s'il y en a qui veulent booker des tirages, tu sais, j'ai comme fermé le booking sur le site internet chez savon.com parce que je vais être occupée avec le resto, mais tu peux quand même m'envoyer un petit DM sur Instagram. Cancer, ok? On peut faire cancer... on va faire Vierge, après ça, Cancer.
Mais ouais, tu peux m'envoyer un petit DM sur Instagram si jamais t'as le goût d'avoir un tirage perso, puis on va essayer de se trouver un petit trou, là. C'est juste que je m'ai pas mis d'horaire fixe sur le site internet. Alright. Bon, ben finalement, j'avais une coupe d'affaires. Une coupe d'affaires à dire. Salut! Salut, Mamito, gars, j'ai mis le chandail que tu m'as donné, je l'aime full. Finalement. Ma mère me donne tout le temps du linge qu'au début, je suis comme, ah, je sais pas. Finalement, ça devient mes gilets préférés. Ok, Capricorne, fait qu'on fait Vierge, Cancer, Capricorne. Après ça, il va rester Taureau, Scorpion, puis qu'est-ce que j'oublie? Poisson. Après Cancer, Scorpion. Fait que, après Cancer, Scorpion, c'était-tu? Salut Sean! Hey, j'ai pas fait ton call-brosse encore. Ça va arriver quand ça va arriver. Ça doit pas être... Les planètes sont pas alignées encore. Ouais, là, je vais pas m'aller dans l'ordre, là. Attends, je vais mettre la feuille. On a dit Vierge. Après, Cancer. Après, c'est-tu Capricorne ou Scorpion? Cancer, Capricorne, Scorpion. Il va rester Poisson puis Taureau. On est-tu chill avec ça? Vierge, Cancer, Capricorne, Scorpion. Poisson, Taureau. Poisson, Taureau. À moins qu'un Taureau se pointe puis qu'il veut le Taureau. Ah non. Yes! Alright. Bon. Salut les vierges! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2021. Ben tu sais, saison du taureau, signe de terre. Gémeaux, c'était hier la flamme. Attends, c'est quoi ton... Ben non, mais t'es ascendant... T'as ta lune en vierge. Fait que... Bouge pas. C'est quoi donc ton ascendant? Scorpion, t'as ton ascendant puis ta lune à soir, la flamme. Mais Gémeaux, c'était hier. Hier en 3e. Mais j'ai mis les timestamps anyway. Je vais les mettre après aussi pour ça. Bref, vierge. Saison du taureau, signe de terre. Vierge, signe de terre. C'est quand même des énergies compatibles, tu sais. Sauf que, c'est sûr que, tu sais, on a les 3 planètes personnelles. Le signe lunaire, ça marche, oui. Sauf que je trouve que pour la lune, c'est comme plus... Hey Sam! La lune, c'est... la lune, ça a rapport aux émotions, puis à nos besoins, puis... tu sais, on est plus dans les feels, là, dans le feeling. Fait que le tirage pour ton signe de lune, ça va te parler peut-être plus au niveau émotif que ce qui se passe dans ta vie en général. C'est comme un petit peu plus personnel, comme plus privé. Mais oui, ça peut te parler aussi, mais à un autre niveau. Que je disais coucou! Moi, je disais Vierge, signe de terre, Taureau, signe de terre. Mais c'est ça, tu sais, les planètes personnelles, tout est une planète là en astrologie, même le Soleil puis la Lune, tu sais, on dit juste planète. Fait que tu sais, t'as le Soleil, Vénus, Mercure puis Mars. Mars, en ce moment, il est en Cancer. Faire ses petites affaires en Cancer, pour vous autres, c'est un aspect qui est quand même favorable, mais il va pas faire d'aspect. Quand on parle d'aspect, c'est comme des angles avec les autres planètes. Fait que Mars est quand même tranquille. C'est Vénus, Mercure puis le Soleil on va dire, qui jase avec les planètes qui ont une plus grosse influence, qui ont un plus gros impact, si je veux dire, au niveau collectif, qui sont Jupiter, Saturne, Pluton, puis Neptune. Ah, c'est ça, dans le fond, Vénus puis Mercure, c'est pas trop long, qui rentrent déjà en Gémeaux. Fait qu'on commence à avoir l'énergie du Gémeaux puis l'énergie de l'air qui arrive vite. T'sais, à partir du 3, Mercure il est déjà clenché en Gémeaux, puis à partir du 8, Vénus est déjà là. Il va rester juste le Soleil, puis Uranus là, qui est en signe de terre, mais il est là encore pour une couple d'années.
Uranus en taureau. Fait qu'il y a juste, il va rester juste le soleil jusqu'au 20, là. Après ça, à aller dans l'énergie du Gémeaux. Fait que c'est vraiment comme plus la première semaine où on est dans une énergie de terre qui fait un triangle avec votre signe, qui est comme vraiment plus, je vais dire, confortable. Quoique, les planètes font un aspect avec Pluton. Ça, c'est des... on sort des cartes, puis je vous parle de ça. Pour la Vierge. OK. On a 2 6 qui sont sortis, le 6 de bâton, puis le 6 d'épée. Tu vas être un livre ouvert, la flamme. Le 6 d'épée. Premièrement, 6 de bâton. Écoute, ben, c'est 3 cartes, quand même. Il n'y a pas de mauvaise carte dans le tarot, mais c'est 3 cartes quand même positives. 4 de bâton, 6 d'épée, 6 de bâton, 6 d'épée. Les bâtons représentent le travail. On est quand même dans une énergie de travail. Puis ça commence plus à partir du 12, je dirais, là, à partir de la mi-mois, de plus en plus à partir du 20, quand le soleil arrive en Gémeaux, vous autres, ça tombe dans la maison 10, dans la section du travail, de la carrière. 6 de bâton, là, on est dans... C'est une carte de succès, de leadership. Fait que, on est... puis je me souviens, je pense que c'est le mois passé, le mois d'avant, vous êtes souvent, dernièrement, appelé à jouer un rôle de leader, un rôle de... un peu de chef de bande ou d'autorité, où on tape la trail, là, les vierges pour les autres. Puis, pour cette carte-là, là, 6 de bâton, le 12 mai, puis le 19 mai, c'est des dates fantastiques pour la job. Le 12 mai, là, c'est Mercure qui fait un triangle avec Saturne. Mercure, là, c'est intellectuel, c'est comment on pense, comment on communique. C'est du gros brain power. Puis Saturne, maison 10, qui est la maison traditionnelle du Capricorne, Saturne, il est comme chez eux dans la maison 10, si on veut. Puis c'est sérieux, là. Ça n'entend pas à rire, c'est get shit done, business. On est en mode machine, surtout le 12 mai. Fait que, tu sais, la semaine là, du 12 au 19, là, pour tout ce qui est affaires, tout ce qui est business, tout ce qui est travail où on est un leader, c'est de la bombe. Puis avec le 6 de bâton, ben tu sais, tu vois-tu, la vibe de la carte, là, le personnage est sur son cheval un petit peu surélevé par rapport aux autres. C'est pour ça que je vous parle d'énergie de leader. Fait que c'est le temps de capitaliser parce que, puis après ça, le 19, ben t'as Vénus qui fait le même triangle avec Saturne. Ça, c'est des énergies, tu sais, ça communique, ils travaillent ensemble, les deux planètes. Là. Saturne, c'est une planète de... C'est le boss, là, tu sais, c'est business, c'est get shit done, une structure, lui, il veut des résultats, il veut du concret. Puis Vénus, c'est la planète, tu sais, c'est l'amour, puis tout ça, mais c'est aussi l'argent, puis les affaires, puis la business. Fait qu'on est très juste dans nos relations d'affaires, puis dans nos relations avec les autres, tout est stable, tout est steady. Il y a vraiment une structure stable, groundée, surtout dans ces dates-là. Puis c'est important de capitaliser pendant ces dates-là, parce que là, après ça, il y a Neptune qui fait un carré avec Mercure. Tu sais, Mercure, après son triangle avec Saturne, où ce que là, c'est du gros brain power, on a le souci du détail, on est méthodique, on est pratique. Là, après ça, le 22, tu sais, 10 jours plus tard, là, c'est plus le temps. Là, c'est plus le temps de la job.
Neptune en carré avec Mercure, là, s'il y a une possibilité de confusion ou de malentendu, il y a des bonnes chances que ça arrive. Fait que, tu sais, en le sachant, mais tu vois, le 4 de... Tu sais, c'est un esprit... Parce que Neptune, c'est associé au signe du poisson. Tu sais, on est dans nos rêves, on est dans l'une, on a tendance à éviter un peu les conflits. Tu sais, c'est plus... c'est flou. Tu sais, on est rendu, on fait vierge. Fait que là, c'est plus le temps, genre, de faire des affaires, mais avec le 4 de bâton, mais en même temps, c'est une belle énergie. Puis tu sais, t'as le 27, t'as Vénus qui fait le même carré avec Neptune après. Fait que c'est une énergie pour relaxer, pour être romantique, pour se prendre des petites vacances, pour, tu sais, là, ton horaire, là, tu le planifies bien, bien léger pour la fin du mois. Fait que tu sais, du 12 au 19, c'est le temps de cartonner, c'est le temps de passer aux choses sérieuses pour que, quand t'arrives à la fin du mois, ben là, t'es en mode vacances, t'es en mode récompense, puis c'est pas grave si t'es dans l'une, pis si tu te laisses aller un peu à tes fantaisies, si t'as un petit côté artistique, tu sais, c'est vraiment une bonne façon de canaliser cette énergie-là. Tu sais, si t'essayes de... Si ton horaire est loadé à la fin du mois, là, ça se peut que tu tombes dans l'une puis que tu trouves ça raide, tu sais, mais si t'as profité de l'énergie du 12 au 19, ben, tu vas être bien content rendu à la fin du mois. Ou ce que là. Puis, tu sais, c'est pas le temps de. Tu sais, si t'as à avoir des discussions sérieuses, fine, mais si t'es pas obligé, moi, j'attendrais que ça passe, là. Tu sais, j'attendrais après le 22, ça, c'est sûr. Puis, idéalement, après le 27, tu sais. Mais c'est excellent pour se faire un petit getaway romantique, ça, c'est nice. Pour ça. Fait que, tu sais, c'est comme de planifier le mois comme faut. Puis, on a le 6 d'épée qui est sorti aussi. Je pense que ça fait un rappel aussi avec l'énergie du leadership, mais parce que la Vierge, vous êtes quand même... vous êtes bon pour être au service des autres. Vous êtes bon pour aider les autres. Puis, tu sais, au début du mois, là, il y a comme une énergie où il y en a peut-être qui... Mais les cartes sont pas sorties comme ça pour vous autres, mais vous allez peut-être l'observer autour de vous autres parce que il y a comme Jupiter qui fait des carrés avec Mercure puis Vénus, puis ça peut donner l'impression à tout le monde qu'on a toutes les réponses puis qu'on sait tout exactement comment faire. Mais quand le Soleil fait cet aspect-là avec Jupiter, Jupiter est rendu en Poisson. Là, il est en Verseau depuis le mois de décembre, mais à partir de... je pense que c'est... Quelle date que Jupiter rentre... C'est le 13 que Jupiter arrive en Poisson. Ça, c'est un autre vibe. On est moins j'ai raison, puis là, on est plus ouvert au point de vue des autres. Puis avec le 6 d'épée, je vous vois comme être un pionnier dans cette vibe-là d'écouter le point de vue des autres, puis de considérer un peu les besoins des autres, tu sais. Puis ça peut aussi donner le courage de faire des moves, parce que cet aspect-là, si t'es quelqu'un de déjà comme exubérant, ben là, tu peux tomber dans l'excès et que ça soit too much. Mais si t'es quelqu'un qui est naturellement comme plus prudent, un peu plus calculé, qui est moins preneur de risques, ben là, avec ça, c'est le 21, quand Jupiter fait un carré avec le Soleil, ben là, tu pourras avoir le courage pour faire des moves, puis pour aider du monde, puis tant que tu restes discipliné, là, mais les vierges, ça, vous l'avez comme déjà. Fait que je vous vois comme donner l'exemple. De pas être arrogant puis avoir sûr que vous avez raison. Là, je vous vois donner l'exemple aux autres autour de vous autres. Fait que beau mois de leadership pour les vierges. Suffit de planifier comme faut. La semaine, vraiment nice pour la job parce que c'est plus le travail, la carrière qui est ressorti pour vous autres. L'accent est plus mis là-dessus. 12 au 19, si nos affaires sont faites après le 19, ben là on chill puis on se loue un petit chalet avec notre chum puis notre blonde puis on se coule un petit verre de vin puis on chill. Bon, moi les vierges. Bon. Cancer.
salut les cancers ou ascendant cancer. Je vais juste remettre les cartes en ordre. Ah. On n'a pas parlé de Pluton encore, là, c'est pas sorti dans les cartes pour la Vierge, mais j'ai l'impression que ça va popper pour vous autres à suivre. On va voir. Bonjour, lol. Alright. Michael, t'es cancer, sûrement. Alright, salut les cancers. Je l'ai-tu déjà dit? Bienvenue à votre tarot pour le mois de mai 2021. Ah! Je voulais pas la prendre, puis je l'ai pris pareil. J'étais comme... C'est le 7 d'épée. Je la mets de côté, là, puis je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Bon. Voilà qui est beaucoup mieux. Il n'y a pas de mauvaises cartes dans le tarot, mais il y a des cartes qui sont plus challengeantes, mettons, que d'autres. Là, on en a une de chaque sorte. On a l'étoile, puis on a le 7 d'épée. J'en veux une autre. OK. Jaune pas mal, ouais, t'as remarqué? Ben, ouais, c'est jaune puis bleu. On a le 7 d'épée qui est jaune au milieu, puis le valet de bâton qui est sorti avec l'étoile aussi. 7 d'épée qui est sorti en premier, là, l'affaire avec le mois de mai, surtout au début, c'est que il y a Pluton, il y a Mercure qui fait... Dans le fond, c'est Mercure, Vénus, le Soleil. Chacun leur tour qui font des aspects avec Pluton. OK? Fait qu'au début, c'est comme nos pensées. Après ça, nos émotions, on se tourne vers l'autre. Puis après ça, on peut effectuer une transformation. Mais quand c'est avec Pluton, c'est comme pas de tout repos. Je t'explique. Le 2... Il y a Mercure qui fait un triangle avec Pluton. OK? Mercure qui est en taureau, Pluton qui est en capricorne. Deux énergies de terre. Ça va, c'est chill avec le cancer. C'est des énergies compatibles. Quand même féminine, douceur. Mais dans la terre, on est dans le concret, on est dans les actions. C'est des actions concrètes, c'est des affaires qui sont réelles, là, qui sont tangibles. On n'est pas dans les pensées, on n'est pas dans les émotions, on est dans les vrais événements. Puis ce que ça va faire avec Mercure, là, c'est que on est comme willing, on a une envie d'avoir les vraies conversations deep, sérieuses. Là. Mercure triangle avec Pluton, on jase pas de la météo, on jase de nos traits psychologiques les plus profonds, les plus deep. Cancer, ça se peut que ça vous tente pas. Ou tu sais, ça se peut que il y en a autour de vous autres qui aient le goût d'avoir ces conversations deep-là, puis que tu fasses « Ouais, tu sais, ça me tentait pas d'aller là tant que ça. » Tu sais, d'où le 7 d'épée. Tu vois, il essaye comme de sauver un peu avec ses... les épées, c'est l'élément de l'air, c'est les pensées. Tu sais, c'est connecté. Mercure, justement, c'est les pensées, c'est l'intellectuel. Puis tu vois, lui, il essaye vraiment de les garder pour lui, puis de sauver avec ça. Fait que j'ai l'impression que ce que Mercure va essayer de déterrer dans ta
dans ta psyché, dans ton psychologique, de tes patterns. Tu sais, genre, c'est comme, tu peux comme avoir des épiphanies, ou tu sais, comme, ou peut-être que ta blonde va avoir le goût de parler de la fois où elle t'a trompé il y a 5 ans, puis elle pense encore à ça, puis elle veut en jaser, tu sais. Mais toi, t'avais comme passé par-dessus ça, puis tu pensais que c'était réglé cette affaire-là, mais non, ça revient, tu sais. Fait que là, t'es comme... tu sais, genre... fait que, tu sais, ça, c'est des conversations. Puis après ça, le 6, ben là, c'est Vénus qui vient faire son tour, qui vient faire le même aspect que Pluton. Puis là, on est dans une connexion plus émotive, émotionnelle. Là, on connecte avec les autres. Il y a des feelings comme amoureux qui deviennent puissants. Fait que ça peut venir comme aider, parce qu'au début, là, quand c'est juste Mercure, quand c'est juste le psychologique, tu peux faire « Ah, fuck that! » Tu sais, c'est trop pour moi. Mais là, avec Vénus qui vient comme smoother puis qui vient comme te rapprocher avec l'autre personne, ben ça peut aider. Puis avec l'étoile, tu sais, le soleil c'est une étoile, hein, puis rendu au 17, là, c'est le soleil qui va passer. Tu sais, t'as Mercure qui a comme battu un chemin où ce que là, tu réalises des affaires dans ta tête. Après ça, il y a Vénus qui passe par là, qui vient comme rajouter le côté émotif où là, tu connectes avec l'autre. Tu sais, t'es pas juste dans ta carapace, même si t'as le goût, t'as Vénus qui t'aide un peu à t'extérioriser. Puis après ça, t'as le soleil qui passe, qui vient comme te donner le power de faire des moves, puis d'agir, puis de peut-être potentiellement avoir la conversation que tu voulais pas avoir le début du mois, tu sais. T'as le soleil qui vient te donner un boost, tu sais. Puis, la seule affaire qu'il faut faire attention, c'est que simultanément, t'as comme des aspects avec Jupiter qui se forment. Puis ça peut un peu donner l'impression de... Parce que là, tu sais, un coup que tu as eu des conversations, tu as comme des épiphanies, puis là, tu peux avoir l'impression d'avoir tout compris, puis d'avoir toutes les réponses, mais ça, il faut faire attention, parce que Jupiter, là, lui, Jupiter, il donne comme tout le long, je prenais les notes, là, j'avais l'image de Elvis Gratton, là, tu sais, Think Big, esti. De même, là, tu sais, veux pas, il a un peu l'air d'un idiot, tu sais, il se voit pas aller, là, tu sais, fait que faut... L'important, c'est d'en être conscient que t'as peut-être pas toutes les réponses, tu sais, puis de vraiment rester ouvert à l'autre personne, tu sais. Puis, quand on arrive au 21, ben là, Jupiter, il est plus en Verseau, tu sais. Verseau, c'est comme rebelle. Des fois, les Verseaux ils ont comme tendance à penser qu'ils ont quand même tout le temps raison. C'est parce qu'ils ont souvent raison, mais tu sais, il y a comme une espèce de tête dure un petit peu en arrière de ça. Mais quand le soleil arrive, que lui, c'est à son tour de faire son carré avec Jupiter, mais là, le soleil, il est rendu en Gémeaux. Il est plus en Taureau, tu sais, qui est quand même entêté plus que le Gémeaux. Puis Jupiter, il est plus en Verseau, il est rendu en Poisson. Poisson qui est beaucoup plus porté vers l'autre. Fait que là, rendu au 21, là t'as comme plus... ça te donne plus de courage, tu sais, pour aller avoir les conversations que ça te tentait pas d'avoir encore au début du mois. Fait que t'as vraiment le soleil qui vient t'aider, tu sais, puis qui vient comme te donner le goût de t'ouvrir à l'autre, tu sais, puis de parler de tes affaires plus. Puis on a le valet de bâton aussi qui s'est pointé. C'est drôle parce que les bâtons, d'habitude, c'est relié un peu plus au travail puis à ce qui... Mais ça peut être la spiritualité aussi. J'ai l'impression que cette ouverture-là, puis cette conversation-là que tu as l'opportunité d'avoir avec une personne importante dans ta vie, tu sais, il y a vraiment une possibilité de guérison puis de nouveau départ. Tu vois-tu comme... Lui, il check son bâton, puis il y a comme des nouvelles petites pousses, des nouvelles branches qui commencent à pousser. Fait que, tu sais, ça peut vraiment bâtir une base solide pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, de plus steady. Peut-être moins tumultueux, mais vraiment durable, puis solide. Puis...
dans lequel on se sent, je sais pas, en paix, tu sais, comme relax, sécure. Puis ça, c'est nice parce que en faisant tout ce travail-là, ben la dernière semaine où il y a les carrés avec Neptune, où ce que là, on tombe genre plus dans l'une, plus dans notre tête, c'est dreamy, on est plus dans l'imagination. Ben là, comme j'ai dit aux vierges, tu sais, là, tu peux te prendre tes petites vacances, tu peux louer ton petit chalet, tu vas au chalet ou tu te fais une petite fin de semaine à la maison avec un bon petit souper, puis tu profites l'un de l'autre. Ou si t'es tout seul, ben, sors tes toiles, tu sais, marche en nature, de la musique que t'aimes, n'importe quoi qui rapporte aux arts, puis à la beauté, puis qui t'apporte... parce qu'on n'aura pas beaucoup d'énergie pour être productif à la fin du mois, mais on peut vraiment comme lounger, puis être juste bien. Puis on va l'avoir mérité de toute façon avec tout le travail psychologique intense deep que Pluton nous a fait faire au cours du mois. Ben, je pense que ça fait le tour pour les cancers. Bon mois! Bon mois les cancers! Y avait-il d'autres choses? Non, je pense que ça fait le tour. Bon! Capricorne! Mamito! Alright. Je vais remettre mes cartes à l'heure. 2 secondes. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Il y a une coupe, il y a des petits pièges. De rien, ça fait plaisir. Bon mois. C'est sympathique. Bon, tant mieux si je t'ai pas fait peur avec les conversations intenses. Il y a des petits pièges pour les Capricornes au mois de mai, mais si vous êtes capable de les esquiver, ça devrait cartonner d'ici la fin du mois. Alors, salut les Capricornes! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2021. Hey, ça fait plus qu'1 an qu'on fait les tarots. Je pense que le premier, si je me trompe pas, c'était avril 2021. En ça, j'ai pas fêté ça au mois passé. J'ai pas pensé. Alors... j'ai vu, l'impératrice, elle n'est pas sortie, là, mais je l'ai vue. Puis comme de fait, il y a une énergie créatrice puissante pour... wow, ben oui! C'est-tu wow pour le 1 an que tu parles? Sûrement! Ben oui, 1 an déjà! Je me sens comme une Capricorne, j'ai jamais rien toffé aussi longtemps. C'est ça que ça fait, tenace. C'est ça le feeling d'être Capricorne. C'est nice. Ouais, il y a l'impératrice, je l'ai vue, j'ai eu le temps de la voir, puis comme de fait, vous avez une énergie, le soleil là, est dans la maison 5 jusqu'au 20, puis la maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de... carrément, là, tu sais, ça peut avoir rapport aux enfants aussi, aux jeunes, tu sais, si vous êtes en contact avec des jeunes, des enfants, mais tu sais, c'est une énergie où on est capable aussi de se mettre, oups, dans... quand les cartes tombent de même, là, en général, ça fait qu'après ça, il y en a qui sont à l'envers. Pas un hasard, en général. Ouh. La tour. J'ai
J'ai comme fait un saut. Mais pas de panique. C'est que je l'ai vu, mais je la prendrai pas. Mais c'est le 10 d'épée qui s'est pointé. Ça se peut qu'il y en ait qui aient des réalisations profondes. Au niveau romantique, au niveau de la romance. Il y a un pouvoir de transformation intense au mois de mai. Ah, tu vois, ces deux énergies vraiment contraires. On a la tour, puis le 7 de disque qui... C'est drôle, les deux mixés ensemble. Mais sais-tu c'est quoi que ça me fait, la tour? Parce que un Capricorne, là... Tu sais, je parlais au début... tenace, puis ok, c'est ça que ça fait être Capricorne, mais un Capricorne, quand il a pogné sa limite, ben il n'y a plus de retour en arrière, tu sais. Un Capricorne, quand il est tanné, il est tanné. Avec la tour, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des élastiques qui vont être étirés jusqu'au bout, au mois de mai. Peut-être. Peut-être aussi, parce que je vous parlais des ce shit show. Écoute. Parce que, c'est ça, il y a des pièges au mois. Ok. C'est un shit show au début du mois. Mais c'est pas trop long que vous reprenez le contrôle, je crois. Mais il y a vraiment une importance de rester groundé. N'importe quoi qui te grounde, tu sais, une marche en nature, du yoga, tu sais, tu tapes sur YouTube, là, yoga pour le chakra racine, mettons, ou yoga pour se grounder, méditation sur le chakra racine, tu sais, tout ce qui est en nature, ça marche. On reste les pieds sur terre au mois de mai. Les Capricornes, en général, vous êtes pas pire là-dessus. Vous êtes quand même... tu sais, Capricorne, c'est un signe de terre. Tu sais, on est quand même lucide, on est quand même ben, groundé, tu sais. Sauf que... il y a Pluton. Ben, qu'est-ce qui me... Wine, sure. Well, if you hit the ground, it's grounding. You know? Just careful you don't ground too much and hit it. But, c'est Vénus. C'est quand que Vénus va faire son triangle avec Pluton, là. Puis, son carré avec Jupiter juste après. Parce que Vénus, là, on va se sentir intensément connecté avec l'autre. On va feeling amoureux intense. Tu sais, c'est deep. Puis là, quand ça continue, là, ça c'est le 6, 2 jours plus tard, Vénus il fait un carré avec Jupiter. Fait que là, ça continue d'amplifier. Puis aussi, Vénus, là, faut pas oublier qu'au début du mois, le 2, il arrive de faire un sextile, donc à 60 degrés,
avec Neptune. Fait que là, tu sais, on est connecté aux arts, on est connecté à la nature, on est connecté avec les autres, on est dreamy, on est dans l'imagination. Là, après ça, avec Pluton, ça s'intensifie, connexion avec l'autre intense, tu sais, all the feels, là, tu sais, c'est deep. Puis là, avec le coran Jupiter, c'est là que la coupe, sans vouloir faire no pun intended, mais c'est là que la coupe peut peut-être déborder. C'est là qu'on peut tomber dans overindulge, tu sais, où ce que là on peut tomber dans l'excès. Ça peut être une bonne bouffe, ça peut être du vin, ça peut être magasiner, faire des achats. Tu sais, là, on se transforme en Elvis Gratton là, qui s'achète sa limousine qui parle, là, tu sais, comme when is too much, tu sais, là, tu sais, fait qu'avec la tour, j'ai l'impression que c'est peut-être, s'il y en a qui se laissent trop emporter dans l'énergie de Vénus, puis je vous dis ça parce que c'est dans Maison 5, la Maison 5, c'est la maison de la romance, tu sais, c'est la maison du fun, but too much fun, des fois, tu sais, avec l'excès, on peut peut-être en payer le prix un petit peu. Peut-être que ça va être juste une journée hangover, puis peut-être que ça va être juste que tu vas te lever le matin, puis tu vas faire... tu vas regarder la personne à côté de toi, puis tu vas faire « Ok, c'est pas... c'était pas de même hier soir, là, tu sais, genre, I gotta go home. » Tu comprends? Ça peut être juste ça. Mais il y a la notion d'excès, puis il y a la notion de conséquence un peu par rapport à ça. Mais si on réussit à éviter ça, puis là, vous êtes chanceux parce que vous le savez, tu sais, vous l'avez vu la tour, vous êtes comme... Vous allez avoir un awareness de peut-être que tu vas devoir aller puis tu vas faire oh shit un peu là, je suis en train de ça glisse, je suis en train de glisser. Parce que c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que vous allez vous ressaisir vite parce que avec le 7 de disque puis la reine de disque, là on est ailleurs. Là on est ailleurs quand que les dernières semaines là, du 12 au 19, j'en ai parlé, là c'est business mode, mode machine, party's over, let's get our shit back together, ok? Fait que je suis pas trop inquiète de cette tour-là. Je pense que c'est juste comme peut-être qu'on va se laisser emporter, puis il y aura, tu sais, ça donnera ce que ça donnera. Reine de disque, elle s'occupe de ses affaires, elle est très fair, elle est très juste dans ses relations avec les autres. Puis lui, il est patient, tu sais, ça c'est comme vous autres, tu sais, il plante des graines. C'est sur le long terme, tu sais, il voit ce qui s'en vient pour le futur, puis là, on sort ground, tu sais, puis le shit show, we take the power back, tu sais, we take the control back. Fait que, il y a peut-être des petits écarts de conduite, mais si c'est quand même contrôlé, ben on peut profiter du brain power, là, puis du pouvoir... de la machine que vous êtes, tu sais, que vous êtes capable d'en tirer le maximum de profit, tu sais, plus vers la fin du mois. Fait qu'il y a comme... On a les deux côtés... J'ai déjà parlé des Capricornes comme les petits mini-wits, tu sais, on a comme le côté givré au début du mois, puis après ça, on retombe au côté nature vers la fin du mois, là, puis on... get her shit back together. Fait que... bonne chance, bon mois, amusez-vous, mais pas trop. Tu sais, you know what I mean. C'est ça qui est cool avec ces affaires-là, c'est que awareness is the key, ok? C'est quand on est conscient, mais là, tu sais, mettons, Elvis Gratton, s'il regardait son film, peut-être qu'il ferait « Ah, tu sais, j'ai ben trop commandé de paillettes. » Mais tu sais, c'est comme si t'avais la chance de regarder ton film avant, fait que là, quand t'es dedans pis t'es en train de jouer à la scène, tu peux dire « Je suis en train de l'échapper, moi, là. Ok, oui. » Puis là, tu sais, tu te rattrapes avant que ça arrive. Awareness. It's the key. Tu sais, c'est... Je dis tout le temps, c'est comme une analogie que j'aime bien, c'est l'astrologie, quand tu payes attention,
c'est comme si tu dansais tout le temps, mais sans jamais entendre la musique, tu sais, puis tu sais pas pourquoi que des fois tu danses en ligne ou des fois tu es en train de danser un slow, tu sais. Mais là, quand tu sais qu'est-ce que les planètes ils font, tu mets à entendre la musique, tu fais « Ah, ok, Chris, ben c'est pour ça, dans le fond. » Fait que si tu sais que si t'entends le Hickey Breaky Dance, ben tu vas mettre tes bottes de cowboy, tu sais, tu sortiras pas tes glow sticks, tu comprends? Fait que tu peux te préparer. Bon, moi, les Capricornes. Bon. Scorpion. Scorpion, là. Vous êtes right at home au mois de mai. Surtout, une femme avertie en vaut deux, ouais, carrément, c'est ça. Scorpion, là, vous êtes dans votre zone au mois de mai. Ce que je veux dire par là, c'est que il y en a qui sont peut-être inconfortables avec la profondeur puis l'ampleur de la transformation qui peut avoir lieu au mois de mai, puis tu sais, le deepness, tu sais, puis la profondeur, puis le côté émotif, tu sais, l'intensité du mois de mai, mais ça, vous autres, ça vous déphase pas, tu sais, ça vous fait pas peur, ça, vous l'incarnez, cette intensité-là, fait que, tu sais, c'est pas... on n'est pas en terrain inconnu, pas en tout, là. T'as une question, Mamito? T'as levé ta main? Oups! Puis en plus, vous autres, les scorpions, le thème, c'est vraiment les relationships avec les autres, tu sais. Pendant que la saison, pendant qu'on est encore dans la saison du taureau, puis pendant qu'on commence la saison du Gémeaux aussi, relationships, c'est vraiment le thème. Tu sais, c'est toi versus les autres, toi en connexion avec les autres, tu sais. Puis on va deep. Ben deep. Mais comme je te dis, je pense que ça te fait pas peur, tu sais. Même que... Ben, t'aimes ça, je pense. Ah, c'est pour dire salut! Ah, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Traditionnellement, c'est Mars qui... Tu t'es trompé? Ben non, c'est pas grave. Traditionnellement, c'est Mars qui est associé au Scorpion, mais depuis qu'on a découvert Pluton qui est plus une planète, là, je le sais. Des fois, j'ai une petite corde sensible là-dessus. Hein, la louve? Mais depuis qu'on a découvert Pluton, mais là, c'est Pluton qui est comme associé avec le Scorpion. Traditionnellement, Mars... dans l'astrologie moderne, si on veut, ben c'est Pluton. Puis Pluton est vraiment actif au mois de mai, surtout pendant qu'on est encore dans la saison du taureau, là, tu sais, aller jusqu'au 20. Puis, au mois de mai, Pluton est en rétrograde aussi. Pluton est en rétrograde une fois par année pendant environ 5 mois. Puis ça, c'est... Ben, premièrement, ça lui donne du power, puis on peut vraiment faire des inner journey, tu sais, des journées intérieures, tu sais. Pluton, là, c'est pas... On s'en rend pas tout le temps compte quand Pluton fait un travail sur quelqu'un, tu sais. Toi, tu le sais en dedans de toi, mais c'est vraiment psychologique, c'est intérieur, c'est sous la surface, c'est privé, c'est personnel, tu sais. Puis ça, ben... Je pense que c'est votre zone de confort, tu sais, vous aimez ça de même, puis Pluton travaille de même. Fait que, c'est pour ça que je dis que vous êtes right at home au mois de mai. Surtout au début. Ben, au début, tu sais, jusqu'au 20, pendant qu'on est encore en taureau. Bon. Hein? La tour, je l'ai vu passer. Pour vous autres aussi. Elle n'est pas sortie.
Mais je pense que c'est significatif de l'intensité du mois, tu sais. Tu l'as manqué, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir le réécouter tout de suite après. C'est le premier qu'on a fait. Je sais pas si tu peux l'écouter tout de suite. Non, je pense qu'il faut que tu attendes que ça soit fini, mais tu vas pouvoir l'écouter tout de suite après. Là, on fait le scorpion. Mais ouais, j'ai vu la tour passer. La tour, là, c'est des transformations, c'est des changements soudains. Des fois, quand la tour arrive, c'est des... De rien, c'est des changements auxquels on avait une résistance, tu sais. Puis quand tu résistes, des fois, à un moment donné, si tu résistes pas puis tu embarques dans le changement, souvent la tour, elle a comme pas besoin de se pointer. Mais si tu résistes, puis il y a t'es comme reluctant à certains changements, puis des fois c'est comme vraiment pour ton bien, puis il y a des affaires qu'il faut qu'ils sortent de ta vie, ben là la tour va se pointer pour les enlever. C'est pour ça qu'il y a comme un éclair qui vient comme détruire la tour. Tu sais, c'est pas comme... C'est dans certains aspects de ta vie, tu sais. Fait que tu sais, plus t'es rigide, plus t'as de chance que la tour vienne comme prendre les choses en main, puis... tu sais, comme mettons là que t'es vraiment malheureux à ta job, puis... Ça fait comme... Ça fait longtemps que... Tu sais, tu travailles vraiment trop, puis t'as une grosse job, puis... mais tu sais, tu restes à cause de l'argent, whatever. Ben là, un exemple de la tour, là, je vais dans l'intense, là, mais c'est pour que vous compreniez comme la vibe. La tour, elle peut arriver, puis te faire pogner, te faire un burn-out, mettons. Fait que là, t'as comme pas le choix de prendre un break. Ou elle peut arriver, puis là, finalement, ta compagnie ferme, la bâtisse passe au feu, toi. Fait que là, t'as comme pas le choix de prendre un break puis d'arrêter de travailler, tu sais. C'est comme... Tu sais, t'aurais pu prendre des vacances, mais t'as comme eu une résistance. Fait que là, il arrive un événement qui te force un peu à prendre des vacances, tu sais. Là, je suis comme allée dans un exemple comme extrême, mais c'est un peu ça que la tour fait, tu sais. C'est du tough love. C'est ça, on a 2 cartes de coupe à date, 7 de coupe, 8 de coupe. Coupe associée à l'élément de l'eau, émotion, intensité, comme je vous disais, on est là-dedans. Tu sais, on est là-dedans. On va sortir une autre carte. Le 8 de coupe est sorti en premier. 8 de coupe est tough, celle-là. Elle est difficile. J'ai tout le temps de la compassion quand je sors le 8 de coupe parce que elle est comme bittersweet, tu sais. Parce que le 8, les coupes ici, ça représente quelque chose dans lequel t'as mis beaucoup de toi-même, t'as mis beaucoup de cœur, t'as mis beaucoup d'intensité, t'as travaillé fort pour bâtir, puis il y a une partie de toi là-dedans. Puis là, on quitte ça. Tu sais, on s'en va dans la nuit, dans l'inconnu, mais on suit une rivière. Fait qu'on suit quand même notre intuition, puis on suit nos feelings. N'empêche que ça fait chier de laisser ce qu'on a bâti derrière, tu sais. Fait qu'il y a comme l'idée de c'est bittersweet un peu. Puis je trouve ça intéressant d'avoir le 8 de coupe qui est sorti, puis la tour qui a comme juste flashé, qui a comme juste fait son apparition. Tu sais, avec le 8 de coupe, la personne s'en va d'elle-même. Elle fait le choix de quitter parce que même si elle s'en va vers l'inconnu,
même si avec le 7 de coupe, on n'a aucune idée de c'est quoi qui s'en vient, il y a comme une espèce de confusion. Tu sais que tu t'en vas, mais tu sais pas vers où, tu sais, fait que c'est comme freakant, c'est comme épeurant. Mais tu fais quand même le choix, tu as quand même le guts de faire ok, je suis mon intuition, puis je quitte une situation X. Là, tu sais, dans vos vies, comment ça va se représenter, tu sais, ça peut être une job, ça peut être une personne, ça peut être un hobby, ça peut être même, tu sais, tu peux carrément déménager, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est dear to you, là, tu sais, qui est proche de ton cœur. C'est pas comme changer de char, à moins que tu sois vraiment attaché à ton char, tu sais, tu comprends? Fait qu'il y a ça pour les scorpions. C'est ça, il y a une intensité. Puis, la carte qui est sortie après, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée me fait souvent, la plupart du temps, un feeling de repos, un feeling de temps de pause. Puis, tu sais, avec le 7 de coupe, là, le 7 de coupe, tu vois-tu, il y a comme plein de coupes, plein de possibilités, plein d'options. Mais le personnage arrive comme pas à choisir, il arrive pas à faire son choix, il arrive pas, tu sais, il est comme un peu dans l'aime, un peu dans il y a une incertitude, il y a une indécision dans tout ça. Puis avec le 4 d'épée, ben, il y a peut-être une pause, il y a peut-être un recul qui est nécessaire, il y a peut-être le besoin de pas tout décider tout de suite, tu sais. Puis ça enlève comme une pression à ce 8 de coupe-là. Tu sais, parce que le 8 de coupe, c'est comme... Tu sais pas tout, t'as pas toutes les réponses, mais tu sais que t'es pas 100% bien. Tu sais qu'il y a quelque chose de weird. Fait que... Tu suis ton intuition, tu suis ton feeling, puis tu t'en vas ailleurs. Puis tu sais pas trop où encore, mais c'est pas grave, parce que t'as comme... un temps de repos, une pause, comme un temps de repos, comme un entre-deux. Puis ça, c'est peut-être les effets de Neptune. J'ai le goût de sortir une autre carte pour vous autres. Comme pour aller comme l'autre bord de la pause, tu sais. Hey, tiens, on va sortir ça. Une de ceux-là. On fait un full moon special pour les scorpions. Je vous en ai déjà parlé, ceux-là, c'est les postcards from the liminal space. Yeah, avec la pleine lune dessus. Putain, ça fit. On sortira une de ceux-là pour vous autres. C'est pas des tarots, c'est des oracles. Mais le mois commence puis finit avec l'influence de Neptune. Puis Neptune, là, ça peut apporter une confusion, une genre de dreaminess, une genre d'entre-deux. On est, tu sais, justement dans le liminal space, tu sais, in the void, in the space in between, tu sais. C'est le journey, le voyage dans le underworld, tu sais, avant d'émerger. Mais comme je disais au début, tu sais, mettons, ces cartes-là pour un taureau, fucking inconfortable. Mais pour vous autres, vous êtes capable de dealer avec ce genre de profondeur-là, puis de quête intérieure-là. Parce que là, on est vraiment appelé à aller sonder nos désirs les plus profonds, tu sais. Tiens, on a deux. It's not about you. C'est ça, je vous disais au début. Relationships, relationships, relationships. Toi versus les autres.
It's not about you, but it is though. You know, it always comes back to you. T'sais, les autres sont tout le temps une réflexion de toi au final. Puis ça, je sais que tu le sais déjà. T'es habitué d'aller deep, puis t'es habitué d'analyser les autres, puis t'as compris que ça t'en apprend sur toi-même. Fait que it's not about you, but it is. Puis on a... ils sont comme durs à voir, les blanches, là. Mais c'est... Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est Perception is reality. Don't forget that. Perception is reality. Don't forget that. Il y a autant de vérité et de réalité qu'il y a de Père Dieu pour les voir, tu sais, dans le fond. Tout est une question de perception, c'est ça que la carte dit. Ah, check! Petit scorpion, ça va être en plus. Perception is reality. C'est ça, c'est que... Bon, je brasse les cartes encore. Faut croire qu'on va en sortir une autre. Je le dis tout le temps, les tirages pour les scorpions, 7 de coupe, c'est tellement... C'est Pluton, c'est une inner journey, c'est personnel, c'est intérieur, c'est privé, mais ça passe par vos relations avec les autres quand même. Il y a une intensité qui est... Il y a une connexion qui est nécessaire avec les autres, puis une ouverture au point de vue des autres, puis après ça, tu sais, de prendre un retrait. Fait que c'est de trouver l'équilibre entre le contact avec l'autre, puis le retrait vers soi-même, mais... Je veux juste aller voir après la pause, c'est quoi qu'il y a. Ouais, tu vois, c'est le 8 de disque. Perception is reality. 8 de disque, beaucoup plus groundé, beaucoup plus terre à terre comme énergie. Fait que tu sais, je trouve ça comme rassurant dans le sens que on peut accueillir cette énergie-là de confusion, puis de journée intérieure, puis de pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va pendant un petit bout. Pendant ce temps-là, on médite, on explore nos désirs intérieurs, on s'ouvre à ce que les autres ont à nous dire, à la perception des autres, parce que leur perception est aussi la réalité, tu sais, pas juste la tienne, dans le fond. Fait que là, on ramasse toute cette information-là, puis après ça, avec le 8 de disque, ça, c'est super groundé. Après ça, lui, là, il sait exactement c'est quoi sa tâche, il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Il a déjà complété tous ceux-là. Ceux-là sont à terre, il est en train de travailler sur une autre. Quand celle-là va être finie, il va prendre celle-là, c'est pas de question. Il avance. Tu sais, fait que la confusion, on peut l'accueillir, tu sais, avec grâce parce que ça débouche sur une certitude puis une direction, tu sais, où ce qu'on sait, où ce qu'on s'en va. Hein, Manzo? T'es d'accord avec tout ça, Manzoli? Ah, je suis d'accord. Bon, moi, les scorpions, on va finir là-dessus, je pense. Hey, bonne lune! J'ai pas eu... Y en a-tu qui sont allés checker la lune se lever? C'est le temps, là, de mettre vos cristaux sur le bord de la fenêtre, puis, tu sais, comme ça, là, c'est de l'eau que je mets sur le bord de la fenêtre à la pleine lune, puis t'as comme... Après ça, elle vient charger par la lune, puis là, tu peux la prendre, tu peux l'en mettre dans ton bain. Moi, je m'en twitch ses mains avant de faire du tarot, du reiki, ou de méditer, ou... fait que, tu sais, cristaux, cartes de tarot, de l'eau. Tu mets tout ça sur le bord de la fenêtre à la lueur de la lune. Tu mets ça, ça charge cette nuit. C'est le temps. Hey, check, on a de la visite. Coucou! Coucou!
Bon, hey, de rien, Nat, ça fait plaisir. J'ai hâte de te voir. T'es-tu encore à Québec? Je sais pas si on va se croiser un de ces quatre. Tu viendras manger au krill. Yes, you're welcome, my friend. Take care. Charger le cellulaire, ben tu peux essayer de le mettre sur le bord de la fenêtre à pleine lune. Je sais pas si ça va. Je sais pas si ça va marcher. Tu l'as-tu posé, Sab? T'as-tu posé la lune? Rose. Étais-tu rose? Et nous, je pense qu'on n'aurait rien vu ici, là. C'est gris, c'est nuageux à mort. Pas de même chez vous aussi. Bon, hey, là, je brasse les cartes. Il nous reste poisson ou taureau. T'as pas du poisson, toi, Sab, dans ta... Ah ouais, tu l'as posé? Je pense que je l'ai vu sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? Poisson ou taureau? Mais ça me semble que t'as du poisson, toi, ascendant ou... T'es pas poisson? Mais oui, t'es pas... Bon, on va faire poisson. Salut les poissons! Bienvenue à votre tarot pour le mois de mai 2021. C'est drôle parce que poisson, là, pour encore 4 mois, j'ai hâte de venir à ton resto cet été. Ben oui, ça serait tellement cool. Attends, je vais cliquer sur afficher plus. L'admino, ben oui, c'est clair. Toi aussi, l'admino, si tu passes dans le coin. Première qui va chez l'autre, elle se le dit. Bye! Là, je pensais au poisson, puis je me suis dit... Ding, 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 danger d'excès. Tu sais, il y a comme plusieurs potentielles sources d'avoir le goût de s'évader, puis d'avoir le goût de se gâter, puis on peut tomber, tu sais, on a toutes nos façons de s'évader, puis de tomber dans l'excès, puis... Tu sais, genre, pendant que j'avais ces pensées-là pour vous autres, j'étais comme, j'ai un sac de Twix qui m'attend, tu sais, après. Mais j'ai pas les Twix. Non, je les ai déjà toutes mangées. J'ai un sac de petits oursons en bonbons. Fait que, tu sais, je me suis connectée à votre vibe, pis là, je pensais déjà, genre, aux petits bonbons que j'allais manger après. Fait que. Je pense que le mot-clé pour les poissons au mois de mai, ça va être discipline. Puis essayer d'éviter les excès. Puis les pulsions, tu sais, puis les actions. Puis quand on agit, tu sais, un peu de façon impulsive, mais pas impulsive violente là, ou agressive. Juste comme impulsive dans le sens de ah fuck off, ah de la merde, tu sais, de la merde, je me colle une poutine, ou tu sais, de la merde, j'ouvre un autre sac de chips, ou de la merde, je me torche à soir, tu sais, comme ça. Il y a comme ça dans votre énergie parce que poisson, vous avez déjà une propension à ça, parce que, tu sais, poisson, on est dans... Ben, premièrement, vous êtes hyper sensible, vous êtes hyper connecté, tu sais, aux émotions, puis aux autres. Fait que des fois, on a comme besoin de s'évader, puis de prendre un break, puis ça peut prendre plein de formes, tu sais. Mais des fois, on peut... comme un danger de tomber dans l'excès un petit peu. Fait que... il y a ça, pour le mois de mai. Surtout vers la fin du mois, tu sais. Surtout vers la fin du mois. Après le 20, mettons, là. Quand que Neptune qui est votre planète, c'est associé au signe du poisson.
commence à être plus active puis avoir plus son effet, ben là, on peut avoir tendance à être plus lousse, tu sais, puis à se laisser aller. Mais c'est aussi full romantique comme période, puis full bon pour les arts, tu sais. Si t'es un artiste, là, puis tu crées des affaires, ben c'est vraiment hot la fin du mois pour ça, tu sais. Fait que ça dépend comment tu canalises l'énergie. Ok, celle-là. Ouh! 2 chevaliers. On a le chevalier de coupe, puis le chevalier de bâton, qui font comme un face-à-face, tu sais, qui font comme, il y a comme une rencontre des deux. L'eau puis le feu. C'est un duel. On a un duel de chevaliers. Tu vois-tu ça, toi? Bon. Je vais sortir une dernière carte, voir. Après ça. La prêtresse. Bon. La prêtresse, à la fin du mois, justement, tu sais, la prêtresse qui est associée à l'intuition, qui est associée... peut-être que vos rêves vont être fucking intenses. C'est peut-être déjà commencé. Il y en a plein qui m'ont parlé, qui font des rêves vraiment intenses ces temps-ci. Avec la prêtresse, là, t'es vraiment comme connecté. Tu l'es déjà naturellement, tu sais, en tant que poisson, là. T'es déjà hyper sensible à toutes ces affaires-là, les énergies, les rêves, tu sais, c'est dans ton... Moi, je dirais ça, tu sais, c'est dans ta nature, là, tu sais, t'es déjà... T'en es peut-être pas conscient, mais t'es déjà, tu sais, comme attuné à ça. Mais avec la prêtresse, ça se peut que tu rêves, hein, mais c'est ça, c'est intense ces temps-ci. Puis avec Neptune qui est actif au début du mois, puis à la fin du mois, ben, tu sais, d'après moi, il y a des chances pour que ça continue, là, puis que ça soit de plus en plus intense. Puis que, tu sais, s'il y en a qui sont connectés avec leur intuition, là, tu sais, tu peux même avoir des feelings forts, là, des impressions, des intuitions, pas des prémonitions, mais tu sais, quand t'as comme un... Je sais pas, un genre de petit doigt, ou tu sais, que ton petit doigt dit des affaires, tu sais, avec la prêtresse, je t'invite à suivre ça, à suivre cette voie-là, parce que les messages rentrent, là, tu sais, t'es connecté. Là, on va revenir à nos 2 chevaliers ici. Chevalier de coupe, chevalier de bâton. La vibe est vraiment différente entre les deux, tu sais. Tu sais, on peut y aller au sens littéral, là, où c'est peut-être carrément un conflit avec une autre personne. Pas un conflit, mais une divergence d'opinion ou, tu sais, comme, ou peut-être que tu vas dealer avec quelqu'un qui a vraiment pas les mêmes façons de procéder que toi, ou tu sais, qui pense vraiment pas comme toi, ou tu sais, fait que là, il y en a un qui est plus doux, qui marche plus avec son cœur, qui marche plus avec c'est plus ses émotions qui le guident. Puis t'as lui qui est comme plus flamboyant, tu sais, qui dit qu'est-ce qu'il pense, puis que ça encore là, c'est un petit peu si ce que les autres pensent, tu sais, il est vraiment comme vocal, puis il s'exprime, puis il sait qu'est-ce qu'il veut, puis il va le chercher, tu sais, tandis que lui, plus en douceur, plus en compassion, il considère un petit peu plus les sentiments des autres, si tu veux, là, tu sais, fait que c'est vraiment deux vibes contraires, opposées. Il n'y en a pas une de bonne ou de mauvaise, tu sais, nécessairement.
Lui, traditionnellement, il est comme plus tough un peu parce qu'il est comme plus tout feu, tout flamme, là, tu sais, il déplace plus d'air. Lui, est un petit peu plus tout en douceur. Mais les deux peuvent servir, tu sais, dans des situations X. Mais là, avec les deux dans le même tirage qui sont carrément en face à face, mais il peut y avoir une confrontation. Puis ça peut même, c'est pas obligé d'être à l'extérieur, tu sais, ça peut même être intérieur. Peut-être même que tu vas être tiraillé, tu sais, puis que... parce que les énergies sont tellement changeantes, là, tu sais, au début du mois, là, après ça, tu sais, à un moment donné, il y a le cerveau qui prend le dessus quand Mercure agit. Après ça, c'est Vénus qui arrive avec les émotions. Là, après ça, on a le soleil qui donne le goût d'agir. Là, après ça, on retombe dans le cerveau, on retombe des émotions. Puis là, après ça, là, Saturne rentre dans le décor. Là, on tombe business, go, go, go. On est comme machine, on est pratique, on est méthodique. Là, après ça, il y a Neptune qui revient. Puis là, on retombe plus rêveur, rêvasseur. On est moins efficace, mais on est comme plus artiste. Fait que, tu sais, t'as comme vraiment les deux énergies qui se succèdent puis qui sont aussi en simultané pendant le mois. Puis toi, avec le High Priestess, ben tu sais, t'es tellement déjà connecté aux énergies que peut-être que ça va te brasser, là, tu sais, peut-être que tu vas y sentir toutes ces énergies-là, tu sais, puis tu vas trouver ça intense, tu sais, d'où l'espèce de confrontation puis de duel, tu sais, entre les deux. Parce que, tu sais, le poisson, tu sais, mettons, si t'as déjà fait de l'apnée ou de la plongée sous-marine, tu sais, le poisson, quand t'essayes de t'en approcher, tu sais, il perçoit tous les petits changements d'un courant, tu sais, il voit tout ce qui approche, puis, tu sais, il retourne dans son corail ou dans son affaire, tu sais, vous êtes allumé, là, vous êtes très conscient de votre environnement, puis les énergies autour, tu sais, vous êtes connecté à ça. Fait que j'ai l'impression que ça va peut-être plus vous rentrer dedans, puis vous tirailler, tu sais, puis vous allez être plus en montagne russe, tu sais, au mois de mai. Les marches en nature ou n'importe quoi qui te permet de te grounder, tu sais, je l'ai dit à d'autres aussi, là. La nature, c'est magique pour ça. Va te promener dans le bois avec un chien, c'est nice. Tu sais, si tu pratiques le yoga, si tu pratiques la méditation, poisson, tu sais, prendre un bain avec du sel, tu sais, le sel, t'as comme le sel de la terre, l'élément de la terre pour venir justement nettoyer les énergies, tu sais, prendre du temps pour te stabiliser puis te grounder. Je pense que ça va te faire du bien au mois de mai. Parce que t'es comme un récepteur, là, tu sais, puis ça passe. Je sais que c'est comme peut-être un peu flou, mais on est vraiment comme dans les énergies, puis je sais pas comment ça va se représenter dans vos vies en général, tu sais, même, tu sais, dans l'astrologie, c'est genre la maison 12, la maison 4, c'est tout intérieur, tu sais, c'est juste que je pense que vous allez être vraiment comme in touch avec les énergies un peu intenses partout. Fait que, grande D, on se grande, puis on écoute nos intuitions. Attends, je clique sur afficher plus. Tu viens de prendre ton bec du ciel, pour vrai? Ben, gars, tu vois, tu le savais. Tu le savais déjà avant que je le dise. c'est ça les poissons, tu sais. T'es full plugué. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, je vous ai comme peut-être juste confirmé ce que vous savez déjà. Bon, moi, les poissons. Bon, il nous reste Taureau. Hey, peux-tu croire que j'ai gardé Taureau pour la fin pendant votre saison? Bonne fête, les Taureaux! Hey, j'ai hâte d'y aller à ton chalet, Sab. Là, en plus, je suis en congé les dimanches, lundis. On va pouvoir cet été, ça va être le fun. J'ai emmené Simone. Les chiens vont pouvoir jouer ensemble. Ouais, tu le files. Hey, c'est ça, t'es connecté. Les poissons sont full intuitifs.
Alright, salut les taureaux! Bienvenue à votre tirage pour le mois de mai 2021. Je regarde mon dos. Bonne fête! Bonne fête les taureaux du mois de mai. Huit d'épée qui est sorti tout de suite. Au kangourou, hein? On a le 8 d'épée qui est sorti. Y a-t-il quelque chose qui vous inquiète? Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse, les taureaux? C'est sûr que avec Pluton vient travailler directement avec les planètes qui sont dans vos placements. T'sais. Là, aller jusqu'au au début du mois, tu as Mercure, Vénus, le Soleil, Uranus qui sont tous en taureau. Fait qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'énergie déjà dans votre secteur. Puis là, Pluton qui vient se mêler de la partie, qui vient faire un triangle, premièrement avec Mercure, après ça avec Vénus, après ça avec le Soleil, après ça Jupiter qui se mêle de la partie, qui vient comme blower up tout ça, qui vient faire un carré avec Mercure, un carré avec Vénus. Ça amplifie un peu tout, mais ça peut ça se peut que tu trouves ça intense. Puis ça se peut que tu aies le goût de résister au changement que toutes ces affaires-là vont amener, puis toute cette intensité-là que ces affaires-là vont amener. C'est ça que je perçois un peu avec le 8 d'épée. 8 d'épée, il y a une résistance, il y a une tension. Les épées, c'est l'élément de l'air, on est dans nos pensées, on est dans l'intellectuel, puis là, si le taureau se met à un peu se braquer puis à trop réfléchir, ben là, ça peut peut-être que le taureau va rester un peu pogné là, dans son enclos, puis il va avoir peut-être une résistance au changement, parce que c'est des changements qui sont intenses, puis tu sais, les taureaux, vous autres, vous êtes... On vous fait pas faire ce que ça vous tente pas de faire. Tu sais, je veux dire, un taureau... tu sais, je veux dire... T'as-tu déjà essayé d'arrêter un taureau qui avance, toi? Ou d'essayer de le faire changer de bord, changer de direction, tu sais? Vous êtes tellement efficace, tenace, puis, tu sais, fiable. Mais quand... Parce que Pluton, lui, tu sais, Pluton, là, quand il arrive, il donne pas vraiment le choix, tu sais. Lui, il fait ressortir des affaires... deep, là, pis tes affaires que t'avais peut-être laissées comme enterrées, ou que t'avais mis main creux, puis que toi, tu continuais ton chemin, tu faisais tes affaires, puis là, Pluton se pointe avec tout son power, toute sa puissance, puis ça se peut que, mettons que t'étais comme pas prêt, ou que t'aurais pris peut-être une semaine de plus, ou que ça tentait pas d'aller là, mais là, on tombe dans cette énergie-là, tu sais, de résistance un peu, puis tu sais, au final, c'est parce que ça fait peur, tu sais, puis qu'on a peut-être pas le goût d'aller là nécessairement, tu sais. Je vais sortir d'autres cartes, on va voir. Ah, tiens, le chevalier de bâton qui se pointe ici. L'affaire avec ce qui se passe, c'est comme... Il y a une séquence, là. Il y a une séquence, c'est que, premièrement, on a comme
même s'il y a une résistance, tu sais, puis que ça nous tente plus ou moins, Pluton, lui, il va arriver puis il va faire ressortir les affaires, tu sais. Puis là, tu peux avoir comme des illuminations, tu te rends compte de tes patterns, tu sais, comme, mettons que tu fais vraiment une fixation quand tes enfants mettent pas de mitaine pour aller à l'école, là, pis tu sais que t'es chicanes, mais tu sais, comme un petit peu plus que la norme, là, tu sais, t'es comme intense là-dessus, là, tu sais, mais toi, tu as tout le temps pensé que c'est parce que t'étais protectrice, puis parce que tu voulais pas qu'il y ait froid ou whatever, mais là, à un moment donné, t'as comme... Tu sais, Pluton, là, il peut ressortir des affaires là, qui remontent à vraiment loin, là. Fait que là, tout d'un coup, là, tu te souviens que quand t'étais jeune, tu te faisais écœurer parce que t'avais pas beaucoup d'argent chez vous, puis tes parents n'avaient pas d'argent pour t'acheter des mitaines, tu te faisais écœurer à l'école parce que t'en avais pas. Puis là, tu sais, ça remonte. Puis là, tu te rappelles de ça, puis là, tu découvres comme ton pattern, tu sais, tu le vois. Pourquoi que t'es intense de même là-dessus, tu sais, sur tes enfants qui mettent pas de mitaines, c'est un exemple là, que je donne, mais t'as comme l'illumination que là, tu comprends, tu sais, ta psychologie, tu sais, tu comprends comment tu penses, puis tu sais, ça te tentait peut-être pas justement de te souvenir, tu sais, c'était comme un mauvais souvenir cette affaire-là, tu te faisais écœurer à l'école parce que t'avais pas de mitaine, puis c'est pour ça que tu résistes puis ça te tentait pas d'y penser, mais tu sais, Pluton il l'amène quand même. Puis là, l'affaire, qu'est-ce qui est touché avec ça, c'est que tout de suite après, là, il y a un carré qui se fait avec Jupiter. Fait que là, t'as comme eu ton illumination, t'as vu ton pattern. Puis là, Jupiter, là, lui, là, c'est Elvis Gratton, là. Tu sais, c'est Think Big. Puis lui, là, il a comme des plans pour le futur. Puis là, il a tout compris. Puis il a toutes les réponses. Puis là, tu sais, c'est comme... Là, t'as vu ton pattern, là, tu sais ce que tu t'en vas, tu sais c'est quoi faut que tu fasses. Tu sais... Mais l'affaire, c'est que Jupiter, là, tu sais, des fois, il est comme un petit peu too much. Tu sais, son optimisme, des fois, peut se transformer un petit peu en arrogance, tu sais. Puis là, c'est comme le danger avec ça. Tu sais, le chevalier de bâton, là, des fois, là, il est comme tellement convaincu de ses idées, puis tellement convaincu qu'il a raison, qu'il peut comme les imposer un peu aux autres, puis qu'il peut comme, tu sais, sous l'influence de Jupiter, avoir une espèce d'intensité puis d'arrogance, tu sais, dans le sens. Mais c'est parce que t'es tellement content de l'affaire que tu viens de découvrir que là, t'es comme yeah, yeah, yeah. Puis là, tu sais, t'as comme eu une épiphanie, puis là, tu comprends, mais en le sachant, parce que c'est une énergie fixe, tu sais, t'as Jupiter qui est en Verseau, puis t'as qui fait un carré avec Mercure qui est en Taureau. Deux énergies fixes, tu sais, t'as de l'air fixe, puis t'as de la terre fixe. Fixe, ça bouge pas, c'est sûr de sa shot, c'est quand même... Tu le fais pas déroger. Fait que là, tu peux être vraiment convaincu que tu as raison, mais l'humilité est comme de mise. Puis si tu le sais qu'il y a cette influence-là dans les planètes, ça se passe le 3. C'est vraiment au début du mois, là. Ben là, tu peux peut-être comme te voir aller, puis faire « Ok, t'as peu, tu sais, je vais chiller un peu, là, puis je vais m'ouvrir peut-être aux autres points de vue, puis à l'éventualité que peut-être qu'il me manque des morceaux du puzzle, tu comprends-tu? Parce que c'est bien fait. Juste après, là, c'est Vénus qui vient faire la même affaire, tu sais, qui vient faire son triangle avec Pluton, puis son carré avec Jupiter. Et là, Vénus, lui, dans son triangle avec Pluton, Vénus, là, on est plus dans les émotions, dans une connexion avec les autres. Puis là, on peut... Tu sais, on est moins dans l'intellectuel, on est moins dans les pensées, là. Tu sais, t'as eu ton épiphanie, t'as compris quelque chose à propos de toi-même. Ah, tiens, la lune qui sort. Puis là, Vénus, tu sais, qui vient comme rajouter un peu de douceur, puis un peu de considération pour l'autre, tu sais. Là tu focuses sur l'autre, puis sur les besoins de l'autre, puis il y a comme une intensité côté émotif. Là, on n'est plus juste dans le cerveau, il y a l'émotion, tu sais, qui rentre en ligne de compte. Mais encore là, on est sous l'effet de Jupiter, on est sous l'influence de Jupiter. Fait que avant de faire un move ou d'agir, moi j'attendrais au 17-20.
Parce que là, t'as le soleil après qui va passer, puis le soleil, là, parce que tu vois, on a la lune. Justement, tu sais, avec la lune, elle réfléchit la lumière du soleil. Fait que, tu sais, tout est flou, t'as pas toute l'information encore. Fait que, c'est juste de se souvenir qui nous manque peut-être des morceaux, tu sais, au puzzle, puis de se souvenir qu'il y a peut-être des choses en dessous de la surface qu'on n'a pas vues encore. Quand le soleil va se pointer à partir du 17, lui, il va faire de la lumière, puis là, il va comme te donner le pouvoir d'agir, puis de changer ce que tu veux changer, puis ce que tu as compris. Puis tu sais, ça va avoir eu le temps de faire son chemin dans ta tête, puis tu vas avoir eu le temps avec Vénus d'écouter comme les points de vue des autres aussi, puis de te faire une tête là-dessus. Ça, c'est le 17 avec Pluton. Puis le 21, le Soleil va faire son carré avec Jupiter, qui va comme venir amplifier, puis donner comme du power, de la drive. Sauf que qu'est-ce qui est cool, c'est que rendu là, le Soleil, il est plus en Taureau, il est en Gémeaux. Fait qu'il est plus flexible, il est plus ouvert, tu sais, à une certaine flexibilité. Puis Jupiter, il est plus en Verseau non plus, qui est quand même dur à faire changer d'idée. Il est rendu en Poisson. Poisson, on est dans compassion, on est ouvert au point de vue des autres. On est plus dans la douceur un petit peu. Fait que si t'es de nature exubérante, ben là, c'est sûr qu'il faut que tu fasses peut-être attention avec le soleil qui va arriver faire son truc avec Jupiter pour pas tomber dans l'excès. Ben vous autres, mais vous autres, les taureaux, on est plus dans prudence, on est plus calculé. Fait que j'ai l'impression qu'à partir du 21, là, on va pouvoir plus poser des gestes précis, clairs, puis dans le meilleur intérêt de tout le monde avec toute l'information. Tu me suis-tu? Ça fait-tu du sens, tout ce que... toute cette histoire-là avec les planètes? Puis c'est ta fête aussi, fait que prends ça chill, relax. Garde-toi. Il y a une petite tendance surtout autour du 8 puis du 10, tu sais, à l'excès un petit peu, mais si tu restes quand même dans la discipline puis tu te watches un peu, ben ça devrait être smooth. Et nous, c'est ta fête. T'sais, on peut bien se gâter un peu. Puis, en finissant, ben, le 12 puis le 19, c'est 2 journées fucking magiques pour la job. T'es mindé, t'es hyper pratico-pratique, t'es méthodique, t'es concentré, tu peux genre abattre la job comme s'il n'y avait pas de lendemain. On est en mode machine, surtout le 12. Fait que ceux-là qui sont... tu sais, qui ont le goût de mettre de l'argent de côté ou de cartonner à la job, le 12 puis le 19, c'est vraiment des dates sweet pour ça. Tu sais, dans genre cette semaine-là, là. Puis, tu sais, comme c'est le temps de cartonner avant d'arriver au 22, à partir du 22, où ce que là, on a plus le goût de se gâter, puis on a plus le goût, on est moins productif, on est plus chill, on est plus relax, on a plus le goût d'écouter des films à la maison, puis de se faire des petits soupers, prendre ça smooth. Fait que, voilà, bonne fête, les taureaux, bon mois. On se voit le mois prochain, tout le monde. Bye!